apprendre ensemble les notions de base du logiciel AutoCAD 2015. Voici le premier interface du logiciel. Ici, document récent, mise en route, compoint design, gabarit. Alors, pour ouvrir donc un nouveau document, il suffit de cliquer sur le bouton ici, puis cliquer sur nouveau. Voilà, choisir le fichier ACAD ISO.dwt, cliquer sur ouvrir. Bien. Alors, en haut, on trouve la barre de menu. Ici, en haut, on trouve la barre de menu. Pour afficher ou masquer la barre de menu, il suffit de cliquer sur ce petit flèche et cliquer ici, masquer la barre de menu. Pour afficher la barre de menu, il suffit de cliquer de nouveau sur le petit flèche là-bas, puis afficher la barre de menu. Bien sûr, la barre de menu est composée de menu fichier, fichier nouveau, nouveau jeu de feuilles, ouvrir, etc. Édition, tout ce qui est annuler groupe de commandes, CTRL Z comme les autres logiciels, couper, copier avec point de base, etc. Affichage, insertion, format, outils, dessin, cotation, modification, paramétrique et fenêtre. Enfin, ici l'aide, télécharger l'aide online, etc. Bien. Sous la barre de menu, on trouve un ruban qui est composé d'un ensemble d'onglets comme l'onglet début, onglet insertion, annoter, paramétrique, vue, gérer, sortie, complément, Autodesk 360, BIM 360, etc. Dans la nouvelle onglet, dans l'onglet début, on trouve donc des groupes tels que le groupe dessin, modification, donc dessin, modification, annotation, calque, bloc, propriété, groupe, etc. Maintenant, en bas, on va voir ici X et Y. C'est un repère, c'est le repère X et Y. Donc, chaque point dans la zone de travail, elle a une valeur sur X et une valeur sur Y. Ici, on travaille bien sûr avec la notion 2D. Si on travaille avec la notion 3D, donc chaque point, elle a une valeur sur X, une valeur sur Y et une valeur sur Z. Maintenant, en haut, à droite, on trouve le cube de visualisation, en anglais ViewCube. Il est utilisé pour visualiser un objet 3D qu'on va l'étudier dans les prochains chapitres. Revenons maintenant en bas. On trouve ligne de commande. Je peux déplacer la ligne de commande. Je peux fermer cette ligne de commande. Ici un message. Voulez-vous fermer la fenêtre de la ligne de commande? On dit oui. Pour apparaître de nouveau, il suffit de cliquer sur outils, ligne de commande ou CTRL 9. Voilà, ligne de commande. Cette ligne de commande, elle est très intéressante dans notre travail. Donc on peut le déplacer ici. Voilà. Avec cette ligne de commande, on essaie d'écrire ici des commandes afin de gérer des dessins, etc. On va voir après. Alors, revenons maintenant au premier onglet, premier groupe. On va étudier ensemble l'outil ligne. Donc, lorsque je survole la souris sur l'outil ligne, donc il y a une infobile qui s'affiche, qui donne le nom de l'outil ici line. Donc, donner la définition, créer des lignes droites. La commande ici aussi, elle a une commande ici, on peut écrire ici line. Donc, line, la commande de line, il y a une commande qui s'appelle line.
permet de créer une série de segments de lignes contiguës d'un ensemble. Elle permet de créer un ensemble de segments d'une ligne contiguë dont chaque segment est un objet linéaire modifiable séparément. On va voir après dans le tutoriel. Alors, par exemple, je clique ici sur Line ou taper, c'est la même chose, taper ici la commande Line, c'est la même chose. Pour créer une ligne, donc il suffit de donner 2 points. Donc ici, l'AutoCAD, ici dans l'AutoCAD, il nous demande de spécifier le premier point. Même chose ici, dans la ligne de commande, Line spécifie le premier point. Il nous demande de donner le premier point. Là-bas, on trouve spécifier le premier point avec 2 valeurs. La première valeur, c'est la valeur de ce point-là sur X. Et la deuxième valeur, c'est la valeur sur Y. Bien. Donc, on remarque, si je déplace donc la souris, on remarque que chaque fois que je déplace, les valeurs de X et Y, elles se changent automatiquement, elles se changent. Donc chaque point ici, elle a une valeur sur X et une valeur sur Y. Donc je peux spécifier le premier point, comme ça, et je peux, donc il me demande aussi de spécifier le point suivant. Donc je dois spécifier le point suivant pour tracer une ligne. Ou faire annuler, c'est-à-dire annuler le traçage d'une ligne. Donc je clique ici, hop, voilà, et cliquer et taper sur échappe, voilà notre ligne. On va sélectionner avec la souris ce ligne-là. Je peux taper sur supprimer, sur la touche supprime, ou écrire efface avec la commande efface. efface. Lorsque je dis entrée, on clique avec la souris, donc la ligne est bien effacée. Revenons maintenant donc à l'outil ligne. Donc soit je clique ici sur ligne, soit j'écris la ligne, j'écris dans la ligne de commande ou line, donc line, puis entrée, voilà. Spécifier le premier point. Ici, je peux spécifier le premier point, soit je clique, ou soit je peux donner moi-même la valeur de X et la valeur de Y. C'est-à-dire, donner la valeur de X, par exemple, je tape 1, puis pour aller à la valeur de Y, donc il suffit de taper sur tabulation. Voilà, tabulation, puis je donne par exemple la valeur 1, donc je veux créer un point de coordonnées 1, 1, puis cliquer sur entrée. Alors, on va voir ce point-là. Donc, je clique sur la roulette pour déplacer, donc la zone de travail. Je déplace, voilà, dans la grille. Puis, rouler la roulette en arrière et en avant. Donc, comme ça, donc, cliquer la roulette en avant pour faire zoomer donc cette partie-là pour voir le point. Voilà le point de coordonnées X et Y. Même chose ici, donc dans la ligne de commande, il faut toujours voir la ligne de commande, donc spécifier le premier point, point 1, 1. Après, ligne, spécifier le point suivant ou annuler. Il nous demande de spécifier le deuxième point pour faire l'opération d'annulation. Avant tout, il faut bien regarder ici, dans la zone de travail, qu'on a 2 valeurs. La première valeur en haut, c'est la distance. C'est la distance de cette ligne, de ce ligne-là. Et la deuxième valeur, c'est l'angle. Par exemple, je peux dessiner une ligne de distance. Elle a une distance 20,38 et d'angle de 13. Donc je peux même définir l'angle 13, par exemple ici 27, etc. Donc je clique ici,
Donc, je peux même, donc, soit je tape sur échappe pour annuler, pour faire donc le traçage d'une seule ligne, ou je peux faire une série de lignes. Donc, je clique, hop, je clique donc ici. Donc, la même chose, je clique, voilà, pour créer un ensemble de lignes et échappe. Voilà. Maintenant, je veux sélectionner tout ça. Donc, je sélectionne. Si je sélectionne, donc, je clique avec je clique sur le bouton gauche de la souris, puis je survole ici, il y a une plus, je clique ici, voilà, il y a une plus, voilà, je clique, puis taper, soit écrire le mot-clé efface, ou supprime, donc où je tape sur supprime du clavier, hop, supprime. Revenons maintenant à dire line, la commande line. Voilà. Spécifier le premier point, par exemple, toujours de coordonnées 1, tabulation 1, puis entrée. Voilà. Donc, spécifier le point suivant. Voilà. Donc, par exemple, si je veux annuler l'opération, donc, par exemple, spécifier le point suivant, je veux annuler cette opération-là, soit je clique ici sur annuler, donc annuler, voilà, j'annule, même chose, annuler. Ou taper dans la ligne de commande, taper U. Donc je clique ici par exemple, je veux annuler, je tape U, donc puis entrer, il va faire l'annulation. Je tape U de nouveau, puis je fais donc annulation, donc la même chose, U, je fais l'annulation de travail. Revenons de nouveau, donc line, donc line, non, c'est pas comme ça, donc line, échappe, donc ici line, voilà, de coordonnées par exemple x1, tabulation 1, puis entrée, voilà, spécifier le deuxième point, je spécifie le point suivant, ici on a dans la ligne de commande, il faut toujours lire la ligne de commande ici, donc on a spécifier le point suivant ou faire annuler ce que vous avez fait déjà ou faire clore. C'est quoi clore? Clore, c'est-à-dire fermer la forme. Donc, fermer la forme automatiquement. Donc, il suffit de cliquer ici, donc clore. Voilà, la forme, elle est bien donc fermée. Je veux maintenant, par exemple, sélectionner directement donc la forme suivante. Il suffit aller ici, cliquer un seul clic sur le bouton droite, le bouton gauche de la souris, voilà, et balayer donc la souris, nouveau clic, hop, puis supprime. Bien, donc revenons maintenant à la ligne, spécifier le premier point, spécifier le deuxième point, spécifier l'autre point, spécifier donc le point suivant, spécifier le point suivant, spécifier le point suivant, spécifier le point suivant et clore. Clore, fermé ici. Donc clore, taper par exemple, soit je clique ici, soit je tape C, la lettre C, hop, voilà. De nouveau, je sélectionne, simple clic, avec le bouton gauche de la souris, balayage, puis clic et supprime ou efface, la commande efface, EF, efface, puis entrer. Bien. Si maintenant je veux, par exemple, créer, il y a, donc je veux créer des lignes, donc par exemple, ici j'ai une ligne, donc avec une angle et une distance. Mais si je veux créer une ligne soit donc verticale, soit horizontale. Donc comment je peux le faire? Donc ici, il suffit d'activer l'option Auto Mode ou le mode ortho. Donc ou taper F8 pour activer le mode ortho. Je clique ici, voilà, le mode ortho, il est bien défini. Avec cette option-là, je peux créer des lignes, donc soit verticales, soit horizontales. Voilà, etc. Ok? Annuler, donc annuler, voilà, U, annuler.
Donc, par exemple, échappe. Donc, si par exemple, j'ai pas cette option-là, il suffit tout simplement aller vers personnalisation et activer ici, mode ortho. Donc, par exemple, j'ai pas l'option de mode ortho, je clique sur personnalisation, cocher le mode ortho, voilà. Puis, l'activer avec F8, on clique ici. Donc, par exemple, line, entrée, spécifier le premier point, par exemple, le point 1, par exemple, le point 1, tabulation 1, puis entrée. Activer le mode ortho avec, par exemple, F8. Voilà. Donc, line, spécification, donc, donner les coordonnées 1, entrée, et activer le mode ortho avec le 8. Voilà. Seulement, donc, j'ai des lignes horizontaux et verticaux. Puis, échappe. Voilà. On va faire un petit exercice. On va faire supprime. On va faire un petit exercice. Par exemple, dessiner rectangle. Donc, même chose. Donc, line. On va désactiver ici. On va faire dessiner un rectangle de côté 10 et 5. Donc, par exemple, spécifier le premier point. Donc, activer le mode ortho. Donc, F8. Activer le mode ortho. Donner la distance, par exemple, de 10. Distance 10. On va voir comment on peut faire après les unités. Puis, donner la deuxième cote. Donc, c'est 5. Puis, 10. Puis, directement, clore. Tapez la lettre C ou cliquez ici, clore, donc c'est entrée.